Et depuis Belém au Brésil, nous retrouvons à présent Fanny Petitbon, responsable France de l'ONG 350.org. C'est une habituée de ces grandes négociations climatiques. Bonjour et merci d'être avec nous. Belém est une ville très symbolique pour cette COP. C'est au cœur de l'Amazonie que Lula a dénoncé le négationnisme climatique. Est-ce un discours encore nécessaire ou aujourd'hui, ou en est-on toujours là ? Oui, effectivement, le président Lula et de nombreux autres leaders ont dénoncé avec force cette montée en puissance du climato-négationnisme. La désinformation climatique, elle fait partie pour la première fois des sujets qui sont activement discutés à Belém. Pourtant, la science, elle n'a jamais été aussi claire sur l'impact du dérèglement climatique parce que les catastrophes se multiplient, elles n'ont absolument rien de naturel. Et on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière, les Philippines, responsables de moins de 0,4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont été balayées par 2 super typhons coup sur coup qui sont dopés par la combustion des énergies fossiles. Ça a entraîné 25 décès, le déplacement d'1,4 million de personnes. Et véritablement, en début de COP, c'est une piqûre de rappel salutaire de l'inaction climatique des gouvernements à laquelle il faut urgemment remédier. L'argent, c'est le nerf de la guerre de la transition énergétique. Concrètement, où trouver de l'argent et pourquoi les financements sont-ils si difficiles à mobiliser ? Oui, en fait, les pays développés, ils pensaient qu'ils avaient réglé le problème l'année dernière à Bakou en se mettant d'accord sur un nouvel objectif financier pour aider les pays du Sud, donc d'Afrique, d'Asie, du Pacifique, à effectuer leur transition énergétique et à s'adapter. Mais le résultat de l'année dernière, ça a été absolument une insulte pour les pays du Sud qui ont obtenu moins d'un quart de ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire 300 milliards de dollars au lieu des 1300 milliards qu'ils exigeaient. Et donc cette COP, elle doit vraiment mettre en œuvre les engagements à sortir des fossiles, à tripler les énergies renouvelables. Et évidemment, les pays du Nord, ils doivent le faire en premier parce qu'ils ont les moyens de le faire et ils doivent aider les pays du Sud. Sauf que les pays du Nord, ils rechignent à le faire. Pourtant, l'argent, il existe. Il faut mettre fin aux subventions pour les énergies fossiles. Il faut taxer les entreprises du pétrole, du gaz, du charbon, taxer les milliardaires. Ces solutions permettraient de débloquer 6 600 milliards de dollars par an. Donc, ça permettrait de couvrir tous les besoins, mais il faut que les gouvernements des pays du Nord aient ce courage politique. Certains grands pollueurs sont absents ou ne sont représentés que symboliquement. Est-ce malgré tout l'occasion pour les autres pays de former un front uni ? Tout à fait, l'absence des États-Unis en particulier, c'est l'occasion pour le Brésil, pour l'Union européenne, pour la Chine, de forger des alliances beaucoup plus solides, décisives et de montrer que le multilatéralisme fonctionne, qu'il y a une vraie volonté de s'orienter vers un avenir 100% énergie renouvelable. Et c'est important de rappeler que si l'administration américaine n'est pas présente, il y a quand même 100 représentants américains ici, notamment des gouverneurs de la Californie, du Nouveau-Mexique, des entreprises, des représentants de villes, qui montrent que l'administration de Donald Trump, c'est pas la totalité des États-Unis et qu'il y a encore beaucoup d'acteurs de parties prenantes américaines qui veulent que l'accord de Paris fonctionne. Quels États, selon vous, montrent réellement l'exemple aujourd'hui ? Y a-t-il des politiques vertueuses dont on peut s'inspirer ? Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est très fort, c'est que souvent, ça va être les pays qui sont en première ligne des impacts du changement climatique qui vont être aussi en fait à l'avant-garde des politiques de lutte contre le changement climatique. Et je pense en particulier aux petits États insulaires du Pacifique, le Vanuatu, les îles Salomon, les îles Marshall, qui ont annoncé pas plus tard qu'en septembre dernier leur plan de devenir la première région complètement 100% alimentée par les énergies renouvelables. Donc ils sont en train de mettre en œuvre cette révolution et c'est pas la première fois. Ils ont fait partie des premiers à ratifier l'accord de Paris. C'est aussi le Vanuatu qui a porté cette initiative auprès de la Cour de justice internationale d'avoir un avis qui montre que les États ont une obligation de lutter contre le changement climatique. Donc ce leadership de la part de petits États qui jouent pour leur survie est extrêmement fort en cette COP. Merci.